Comment surmonter les vices grâce au stoïcisme? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous ont affronté à un moment ou un autre de leur vie, les vices. Qu'il s'agisse d'habitudes difficiles à abandonner ou de comportements dont nous savons qu'ils nous nuisent, les vices peuvent être compliqués à surmonter. Mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te présenter 2 leçons inspirées du stoïcisme qui t'aideront à vaincre n'importe quel vice. Alors installe-toi confortablement et accompagne-moi dans ce voyage vers l'amélioration de soi et la sagesse stoïcienne. Première leçon, reconnaître et accepter son vice. La première étape pour surmonter un vice est de reconnaître et d'accepter son existence. Cela peut sembler simple, mais beaucoup de personnes évitent cette prise de conscience, car admettre qu'on a un vice revient à accepter qu'on ne contrôle pas totalement sa vie. Et cela peut être effrayant. Cependant, comme l'a dit Épictète, la plupart des choses importantes dépendent de notre propre opinion. Cela signifie que le premier changement doit se produire dans notre perception. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et admettre qu'il existe un problème à résoudre. Il ne s'agit pas de se punir ni de culpabiliser, mais d'être réaliste et conscient de sa situation. Pourquoi cette étape est-elle si importante? Parce que reconnaître le problème est la première étape pour reprendre le contrôle de sa vie. Faire face à la réalité nous permet d'entamer un véritable processus de changement. Un exercice utile consiste à prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ses habitudes. Pose-toi les questions suivantes. Y a-t-il quelque chose que tu as du mal à contrôler? As-tu une habitude qui te cause plus de tort que de bien? Écrire ses pensées dans un journal peut t'aider à prendre conscience de tes vices et à accepter la nécessité d'un changement. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de te juger, mais d'assumer tes responsabilités et de décider de t'améliorer. Comme le disait Épictète. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. Plutôt que de te sentir coupable d'avoir un vice, reconnais que tu as le pouvoir de changer et commence à prendre des mesures pour y parvenir. Deuxième leçon, comprendre l'origine de son vice. Après avoir reconnu ton vice, l'étape suivante est d'en comprendre l'origine. Très souvent, les vices sont une manière de gérer le stress, l'anxiété ou l'ennui. Marc Aurèle nous rappelle dans ses pensées pour moi-même. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu ressens fréquemment du stress ou de l'anxiété, il est naturel que tu cherches une échappatoire. Et c'est là que les vices interviennent. Comprendre la cause d'un vice est essentiel pour trouver une solution efficace. Par exemple, si tu as tendance à trop manger lorsque tu es stressé, pose-toi ces questions. Quelles émotions ressens-tu avant de céder à cette habitude? Y a-t-il des moments précis où la tentation est plus forte? Y a-t-il des situations spécifiques qui déclenchent ce comportement? En analysant ces éléments, tu pourrais réaliser que la nourriture t'apporte un réconfort temporaire. Mais en prenant conscience de cela, tu peux commencer à chercher des alternatives plus saines, comme le sport, la méditation ou le contact avec tes proches. Ce processus demande du temps et de l'introspection. Ne t'attends pas à comprendre immédiatement toutes les raisons derrière ton vice. La clé est de cultiver une réflexion constante et de chercher des stratégies pour remplacer les mauvaises habitudes par de meilleures. Troisième leçon, développer l'autodiscipline et le contrôle de soi. Surmonter un vice ne se limite pas à le reconnaître et à en comprendre la cause. Il faut aussi développer la discipline et le contrôle de soi. Comme le disait Sénèque. Nul n'est libre s'il ne sait se maîtriser. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut sur le moment, mais à être capable de prendre des décisions bénéfiques sur le long terme. Sans autodiscipline, il est facile de succomber à des habitudes destructrices face aux difficultés. Conseils pour développer l'autodiscipline. 1. Fixe des objectifs clairs et atteignables. Définis précisément ce que tu veux accomplir. Par exemple, si ton vice est l'excès de réseaux sociaux, tu peux te fixer un objectif de réduction de 30 minutes par jour. 2. Élabore un plan d'action. Il ne suffit pas d'avoir un objectif, il faut aussi une stratégie. Identifie les étapes concrètes pour l'atteindre. Si tu veux réduire ta consommation de malbouffe,
Planifie tes repas à l'avance et évite d'acheter des aliments nuisibles. 3. Pratique la patience et la persévérance. Développer l'autodiscipline prend du temps. Il y aura des moments où tu seras tenté d'abandonner, mais chaque petit pas compte. Fais preuve de patience et continue d'avancer. 4. Trouve du soutien. Tu n'es pas obligé de tout affronter seul. Cherche des amis, des proches ou des communautés partageant les mêmes objectifs. Avoir quelqu'un avec qui parler de tes progrès peut être très motivant. 5. Réfléchis et ajuste ton plan. Au fil du temps, demande-toi, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Si quelque chose ne donne pas de résultat, n'hésite pas à ajuster ta stratégie. La flexibilité est essentielle pour réussir à long terme. Un exemple concret. Imaginons que ton vice soit de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Tu décides de réduire leur utilisation de 30 minutes par jour. Pour y parvenir, tu désactives les notifications, définis des créneaux horaires spécifiques pour consulter tes réseaux et remplace ce temps par une autre activité, comme la lecture ou le sport. Avec le temps, ces petits ajustements peuvent avoir un impact considérable sur ta vie. 4e leçon, concevoir un plan efficace. Avoir un plan est essentiel pour surmonter toute dépendance. Sans plan, il est facile de se perdre, de se démotiver ou de retomber dans ses anciennes habitudes. Les stoïciens étaient de fervents défenseurs de la planification et de la préparation. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous dit « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas. Ne pense pas avoir été lésé, et tu ne le seras pas. » Cette citation souligne l'importance de la préparation mentale et de la planification pour faire face aux défis de la vie. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Parce qu'un plan vous donne une feuille de route claire et concrète à suivre. Il vous aide à rester concentré sur vos objectifs et vous offre une structure pour gérer les tentations et les obstacles. Avec un plan en place, vous êtes mieux préparé à prendre des décisions éclairées et à éviter de retomber dans vos travers. Étape pour concevoir un plan efficace. 1. Identifiez vos déclencheurs. Un élément clé de votre plan doit être la compréhension des situations, émotions ou pensées qui déclenchent votre dépendance. Par exemple, si vous fumez, vous pourriez remarquer que vous avez tendance à le faire lorsque vous êtes stressé ou après un repas. Identifier ces éléments vous permet d'anticiper et d'éviter les situations qui vous poussent à céder à votre addiction. 2. Définir des étapes spécifiques. Dire simplement « je veux arrêter de fumer » ne suffit pas. Vous devez mettre en place des actions concrètes. Vous pourriez, par exemple, décider de réduire progressivement le nombre de cigarettes fumées chaque semaine, de trouver des substituts sains comme le chewing-gum ou les bâtonnets de carottes, et de programmer des moments précis pour pratiquer des techniques de relaxation. 3. Mettre en place des rappels et des routines. La constance est essentielle. Créez des rappels visuels qui vous maintiennent concentrés sur votre objectif. Vous pouvez utiliser des post-it avec des phrases motivantes placées à des endroits stratégiques ou programmer des alarmes sur votre téléphone pour vous rappeler vos nouvelles habitudes saines. 4. Recherchez du soutien et de la responsabilité. Partager votre plan avec une personne de confiance peut augmenter vos chances de succès. Cette personne peut vous apporter du soutien, de la motivation et, surtout, vous rendre responsable de vos actions. Vous pouvez aussi trouver un partenaire ayant un objectif similaire afin de vous encourager mutuellement. 5. Suivre vos progrès. Tenez un journal de vos avancées. Cela vous aidera non seulement à voir à quel point vous avez progressé, mais aussi à identifier les domaines nécessitant des améliorations. Célébrez vos petites victoires et utilisez les échecs comme des opportunités d'apprentissage et d'ajustement de votre plan. Exemple pratique. Imaginons que votre dépendance soit les achats impulsifs. Vous constatez que vous dépensez trop lorsque vous vous ennuyez ou vous sentez anxieux. Pour y remédier, vous décidez d'établir un budget hebdomadaire strict et de laisser votre carte de crédit chez vous lorsque vous sortez faire les courses. Vous créez une liste d'achats avec uniquement les articles essentiels et vous vous engagez à la respecter scrupuleusement. De plus, vous recherchez des alternatives lorsque l'envie d'acheter se fait sentir, comme lire un livre, faire du sport ou apprendre une nouvelle compétence.
Vous sollicitez également le soutien d'un ami qui souhaite améliorer ses finances, et ensemble, vous décidez d'évaluer vos dépenses chaque semaine. Chaque semaine, vous analysez vos finances et ajustez votre plan si nécessaire, tout en célébrant chaque fois que vous respectez votre budget. Marc Aurèle nous rappelle que la préparation et la planification sont essentielles pour surmonter les défis. Avec un plan clair et efficace, vous serez mieux équipé pour reprendre le contrôle de votre vie et vaincre vos dépendances. 5e leçon, pratiquez la patience et l'autocompassion. Surmonter une dépendance est un long voyage parfois semé d'embûches. Il est crucial de faire preuve de patience et de bienveillance envers soi-même tout au long du processus. Les stoïciens comprenaient l'importance de la patience et de l'autocompassion. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Ne te soucie pas de revenir souvent sur le même chemin. Tant que tu ne l'abandonnes pas complètement, tu peux progresser chaque jour. Cette citation nous rappelle que les échecs font partie du processus et que l'important est de continuer à avancer, même lentement. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi ? Se montrer trop dur avec soi-même peut entraîner des sentiments d'échec et de désespoir, ce qui nous pousse souvent à rechuter. En revanche, en pratiquant la patience et l'autocompassion, vous vous permettez d'apprendre de vos erreurs et de poursuivre votre chemin avec une attitude positive. Conseils pour pratiquer la patience et l'autocompassion. 1. Acceptez les échecs comme partie intégrante du processus. Il est naturel d'avoir des hauts et des bas lorsque vous tentez de surmonter une dépendance. Plutôt que de vous blâmer pour vos erreurs, acceptez-les comme des occasions d'apprentissage. Chaque échec vous aide à mieux comprendre vos déclencheurs et à ajuster votre plan. 2. Se concentrer sur les progrès, et non sur la perfection. Il est facile de se décourager en pensant à tout le chemin restant à parcourir. Au lieu de cela, célébrez chaque petite victoire et chaque progrès réalisé. 3. Pratiquez l'auto-soin. Prendre soin de votre bien-être physique et mental vous donnera l'énergie et la résilience nécessaires pour affronter vos dépendances. Consacrez du temps à des activités que vous appréciez, comme faire du sport, méditer, lire un livre ou passer du temps dans la nature. 4. Adoptez un discours intérieur bienveillant. La façon dont vous vous parlez influence votre motivation et votre estime de vous-même. Au lieu de vous critiquer, utilisez un ton compatissant et encourageant. Imaginez comment vous parleriez à un ami dans une situation similaire et appliquez cette approche envers vous-même. 5. Gardez une perspective à long terme. N'oubliez pas que surmonter une dépendance est un processus à long terme. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Concentrez-vous sur votre objectif final et ayez confiance que chaque effort contribue à votre croissance personnelle. Exemple pratique. Supposons que votre dépendance soit de passer trop de temps devant la télévision. Au début, vous réussissez à réduire votre temps d'écran, mais après une semaine stressante, vous rechutez. Au lieu de vous sentir abattu, vous vous rappelez que les échecs font partie du processus. Vous concentrez votre attention sur les jours où vous avez réussi à limiter votre consommation de télévision et célébrer ces petits succès. Vous décidez de pratiquer l'auto-soin en consacrant du temps à des activités que vous aimez, comme la lecture ou la marche. Lorsque vous vous parlez, vous adoptez un ton bienveillant et vous vous rappelez que vous pouvez continuer à progresser et faire mieux la semaine suivante. Vous gardez une vision à long terme et êtes convaincu qu'avec le temps, vous réussirez à réduire ce comportement. 6e leçon, change ton environnement. L'environnement dans lequel nous vivons et les personnes qui nous entourent ont un impact considérable sur nos habitudes et nos comportements. Les stoïciens comprenaient l'importance de bien choisir leur entourage, en évitant les influences négatives et en privilégiant celles qui les aidaient à rester sur le bon chemin. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait : « Ne fréquente pas des personnes qui ne t'aideront pas à devenir meilleur. » Cette citation met en avant la nécessité de s'entourer d'un environnement qui favorise la croissance personnelle et l'amélioration continue. Pourquoi est-ce important ? Parce que notre environnement influence grandement nos décisions. Un cadre qui vous pousse constamment à céder à vos vices rendra leur dépassement bien plus difficile. À l'inverse, un environnement qui vous soutient et vous motive facilitera votre progression vers une meilleure version de vous-même. Comment modifier son environnement pour atteindre ses objectifs ?
1. Identifie les déclencheurs dans ton environnement. Analyse ton cadre de vie et repère tout ce qui pourrait favoriser tes mauvaises habitudes. Il peut s'agir d'un lieu, d'un objet ou même de certaines personnes. Par exemple, si ton vice est de trop manger, tu remarqueras peut-être que tu stockes beaucoup d'aliments malsains chez toi ou que tu manges plus lorsque tu regardes la télévision. 2. Élimine les tentations. Une fois les déclencheurs identifiés, prends des mesures pour les éliminer ou réduire leur influence. Si tu as trop de snacks peu sains chez toi, remplace-les par des alternatives plus saines. Si tu as l'habitude de manger en regardant la télévision, instaure une règle, ne manger qu'à table. 3. Entoure-toi de personnes positives. Rejoins des cercles sociaux qui partagent tes objectifs. Les bonnes influences te donneront des conseils, du soutien et t'aideront à rester motivé. 4. Crée un environnement propice aux bonnes habitudes. Fais en sorte que ton environnement joue en ta faveur. Par exemple, si tu veux faire plus de sport, garde tes baskets de course bien en vue. Si tu veux lire plus, place des livres intéressants à portée de main au lieu de garder la télécommande de la télévision à proximité. 5. Établis des routines saines. Ton environnement inclut aussi tes habitudes quotidiennes. En mettant en place des routines bénéfiques, tu renforces ta discipline. Par exemple, si tu veux limiter ton temps sur les réseaux sociaux, fixe-toi des créneaux précis pour les consulter et consacre le reste de ton temps à des activités plus productives. Mise en pratique. Prenons un exemple concret, supposons que ton vice soit de passer trop de temps sur ton téléphone, notamment sur les réseaux sociaux. Tu remarques que tu as tendance à utiliser ton téléphone dès le réveil et avant de dormir. Pour changer ton environnement, tu décides de le laisser dans une autre pièce la nuit et d'utiliser un réveil traditionnel à la place. Tu te joins également à un groupe d'amis qui cherchent à réduire leur temps d'écran, afin d'échanger des conseils et de vous encourager mutuellement. Enfin, pour instaurer une habitude plus saine, tu places un livre sur ta table de nuit afin de lire plutôt que de faire défiler ton téléphone. 7e leçon, cultive un état d'esprit positif. L'état d'esprit avec lequel tu abordes tes défis peut faire toute la différence dans ta capacité à les surmonter. Les stoïciens croyaient fermement en la puissance de l'esprit et en l'importance d'adopter une attitude positive et résiliente. Marc Aurèle écrivait : « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Cette citation nous rappelle que nos pensées influencent directement notre réalité et notre manière d'affronter les difficultés. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce qu'un état d'esprit positif te donne la force et la motivation nécessaires pour relever les défis. Il t'aide à voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage, plutôt que comme des échecs. En maintenant une attitude optimiste, tu restes concentré sur tes objectifs et résistes mieux aux tentations. Comment cultiver un état d'esprit positif ? 1. Pratique la gratitude. Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être un moment agréable passé avec un ami ou une réussite personnelle. La gratitude te permet de te concentrer sur le positif et d'avoir une vision plus équilibrée de ta vie. 2. Remplace les pensées négatives par des pensées positives. Lorsque tu te surprends à penser négativement, fais un effort conscient pour reformuler ces pensées de manière positive. Par exemple, remplace « je n'arriverai jamais à surmonter ce vice » par « je fais des progrès chaque jour et je me rapproche de mon objectif ». 3. Visualise ton succès. Consacre quelques minutes chaque jour à t'imaginer en train de réussir et d'atteindre tes objectifs. Visualiser le changement que tu veux voir dans ta vie renforce ta motivation et ta confiance en toi. 4. Entoure-toi de positivité. Inspire-toi de livres, de vidéos, de podcasts ou de personnes qui te motivent et te poussent à être la meilleure version de toi-même. 5. Prends soin de toi. L'équilibre est essentiel. Accorde-toi du temps pour des activités qui te font du bien, comme le sport, la méditation ou simplement des moments de détente. Mise en pratique. Si ton problème est la procrastination, commence ta journée en écrivant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Quand tu te surprends à penser « je ne peux pas y arriver », remplace cette pensée par « j'ai les capacités et les ressources pour réussir ». Chaque soir,
Visualise-toi accomplissant tes tâches et profitant du temps libre gagné grâce à ta productivité. 8e leçon, apprends de tes échecs. Le chemin vers la réussite est semé d'embûches. Tu connaîtras des moments où tu auras l'impression d'avoir échoué. Mais ces échecs ne sont pas une fin en soi, ils sont des opportunités d'apprentissage et de progression. Épictète disait: ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. Pourquoi apprendre de ces échecs? Parce que comprendre tes erreurs te permet d'ajuster ton approche et d'améliorer tes stratégies. Au lieu de te décourager, vois ces échecs comme des marches vers le succès. Comment transformer ces échecs en leçons? 1. Analyse la situation. Demande-toi ce qui n'a pas fonctionné. Quels ont été les déclencheurs? Que pourrais-tu faire différemment la prochaine fois? 2. Assume tes responsabilités. Accepte tes erreurs sans t'auto-flageller. Reconnaître que tu as le contrôle de tes décisions est le premier pas vers le changement. 3. Tire des enseignements de chaque expérience. Demande-toi, que ai-je appris de cette situation? Adopte une mentalité d'amélioration continue. 4. Adapte ton plan. Modifie ta stratégie en fonction des leçons tirées. Change tes habitudes, ajuste tes routines et trouve de nouvelles solutions pour éviter les mêmes erreurs. Mise en pratique. Si tu as eu une semaine improductive, plutôt que de te culpabiliser, analyse ce qui s'est passé. Peut-être que tu n'as pas bien organisé tes tâches. À l'avenir, segmente ton travail en objectifs clairs et atteignables. En appliquant ces principes stoïciens, tu transformeras chaque épreuve en un tremplin vers une meilleure version de toi-même. Tu as maintenant entre tes mains 8 leçons puissantes inspirées du stoïcisme pour reprendre le contrôle de ta vie et devenir une meilleure version de toi-même. En appliquant ces principes, tu apprendras à mieux te connaître, à discipliner ton esprit, à affronter tes vices et à créer un environnement propice à ton succès. Mais souviens-toi, le savoir sans action ne vaut rien. C'est à toi de mettre ces enseignements en pratique dès aujourd'hui. Alors, dis-moi en commentaire, quelle est la leçon qui t'a le plus marqué et que tu vas commencer à appliquer dès maintenant?